Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici les prévisions pour les balances en 2023. Dédicace à ma petite belle-sœur qui est balance du deuxième décan. Gladys, si tu me regardes, merci déjà. La balance en fait en 2023. Bon, bien sûr, il y a d'autres transits, hein. Il n'y a pas que Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Mais voilà, il y a les transits des planètes plus rapides, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Mais là, en fait, on va faire les prévisions, les aspects en fait des planètes un peu plus lentes, donc de Jupiter à Pluton. Donc là, pour la balance en 2023, vous allez avoir donc une opposition de Jupiter en Bélier pour les trois décans. Voilà, vous êtes prévenus pour les trois décans. Vous n'allez pas, vous allez pas y échapper. Ensuite, pour le premier décan, vous allez avoir le trigone de Pluton en Verseau. Et pour le troisième décan, vous allez avoir le trigone de Saturne en Verseau et le carré encore de Pluton en Capricorne. Le carré du coup qui dure depuis quand même quelques années en fait. Là, Pluton il s'éloigne petit à petit du Capricorne, mais vous êtes encore plus ou moins impacté, hein, parce que là, Pluton en Capricorne touche les tout derniers degrés du signe du Capricorne, 27, 28, 29 degrés. Là, on parle des natifs des derniers degrés du troisième décan. Voilà, ma belle-sœur, tu n'es plus trop impactée, je pense. Voilà. Donc Jupiter en bélier, qu'est-ce que ça donne du coup? Eh ben Jupiter, tac 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 tac. Il va falloir que je me prépare moi, dis donc. Donc Jupiter en opposition, qu'est-ce que ça donne? Alors, donc l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention ou le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste, alors que souvent seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Prudence donc. Donc au niveau des événements, les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors des dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut être aussi trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devra mettre en cause son manque de vigilance. Il se trouvera souvent en but au pouvoir extérieur au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives. Donc faites attention aux associations, aux personnes avec lesquelles vous vous associez habituellement. Euh, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Donc lorsque les occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Donc le sens de Jupiter ici, en fait, c'est que si Jupiter se fâche, pardon, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglément ou simple étourderie. Donc efforcez-vous de demeurer dans le cadre des règles et des lois supérieures de la vie, soyez fidèles à vos exigences profondes, ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Donc au niveau de la compensation, comment compenser cette influence délicate? Alors il faut savoir résister à la facilité. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, pour le premier décan, donc vous commencez à ressentir les effets très positifs de Pluton en Verseau. Alors ça c'est top, top, top. Mais ça c'est vraiment le tout premier degré du Verseau, hein. C'est pas tout le signe, c'est vraiment le tout degré, tout début degré du Verseau. C'est très très bon signe, je dirais.
sans jeu de mots. Donc transit de Pluton au Soleil en Trigone. Donc l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle, qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Donc en termes événementiels, ce transit est peu événementiel. C'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Donc au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Donc c'est très bon. Donc pour le deuxième décan, comme je vous ai dit, vous avez que l'opposition de Jupiter. Donc après, vous avez finalement pas mal de libre arbitre finalement. Le troisième décan. Alors le troisième décan, donc vous avez Jupiter en bélier opposé. Et vous avez Saturne en Verseau en Trigone. Profitez-en, c'est jusque fin mars 2023 et c'est très 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 bon pour vous. Donc voilà, hein, pour concrétiser des choses, c'est très bien. Uranus, Saturne là est très très bien avec vous, très bon aspect, donc il faut en profiter. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Donc au niveau de l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide conduit l'être à une sorte de sérénité, d'objectivité distante. Il se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Au niveau événementiel, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une consolidation de la situation et de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages. Donc l'être se dégage instinctivement des situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit à force de patience et de persévérance. Alors sens, il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou qui aide l'être à juger intelligemment et à ne pas dépasser les limites raisonnables. Alors, il ne faut pas dire qu'il y a des effets pervers, sinon pour certains, de se réfugier dans l'indifférence. Voilà. Et oui, par contre, attention, les derniers degrés du signe de la balance, vous êtes du coup impacté par Pluton en Capricorne en carré. Donc, il faut être extrêmement vigilant, prudent. C'est des énergies vraiment à manipuler avec beaucoup de prudence, de précaution. Donc Pluton en carré à votre soleil. Donc au niveau de l'humeur, on retrouve les effets dissonants de la conjonction. Donc angoisse liée à la sensation que quelque chose en soi ou autour de soi est en train de changer sans qu'on n'y puisse rien. Il arrive également que l'inconscience soit totale. Au niveau des événements, ils sont similaires à ceux de la conjonction, à cette différence près qui donne l'impression d'intervenir comme une fatalité. Problèmes de santé, perte de pouvoir, crise d'identité, bouleversement dans la relation à l'homme, deuil du père au sens psychanalytique du terme sont possibles. Au niveau du sens, donc c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Ça c'est Non-Rostand qui le dit. Et c'est seulement lorsque le plongeur a atteint le fond qu'il peut donner le coup de pied qui le propulsera à la surface. C'est un petit peu comme le phénix qui renaît un peu de ses cendres. En fait, il est question de mort un peu psychologique. En fait, on est obligé de faire face à ça pour ensuite renaître de ses cendres et refaire surface, en fait. De toute façon, le phénix, quand il renaît de ses cendres, il est plus fort. Donc c'est certes une épreuve, mais vous allez en ressortir plus fort, plus forte. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ces prévisions vous auront plu. Je vous souhaite une belle année 2023, plein de belles choses. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt.